Bonjour à tous, c'est Rudy d'Avis Mobile. Aujourd'hui, je vais vous présenter le HTC Desire 820 qui nous a été présenté par notre partenaire Cashweb, Valenciennes. Donc, ça va se dérouler en trois parties cette vidéo. Donc, premièrement, on parlera du design. Ensuite, on parlera un peu du logiciel et du smartphone à son utilisation. Et pour finir, on parlera de la caméra et des benchmarks. Donc, pour commencer, le smartphone possède un écran de 5,5 pouces en HD, bon, c'est du 720 par 1280p, avec les rebords noirs, que l'on peut voir avec la marque qui apparaît juste ici. Alors on voit que quand l'écran est éteint, ça fait beaucoup de reflets. Donc ensuite nous avons les haut-parleurs Boom Sound, que HTC met toujours en avant, et la caméra frontale de 8 millions de pixels. Sur la tranche droite on retrouve le bouton on-off et les boutons volume. Sur la tranche gauche, on a le slot micro SD et carte SIM, que voici. Voilà, carte SIM, micro SD, et le troisième emplacement pour une double SIM qui n'est pas été validé en France. Donc vous ne pourrez pas mettre de double SIM chez nous. Sur l'arrière, nous retrouvons la caméra dorsale de 13 millions de pixels, un flash LED, l'étiquette du sponsor, la marque HTC et les certifications, juste à l'arrière. Donc le smartphone il tient plutôt bien en main, on voit que c'est une coque plutôt glossy, hein, ça glisse plutôt bien. Moi j'arrive bien à le prendre en main, vous voyez, j'arrive bien à prendre le bout, quasiment. Par contre pour ceux qui ont des plus petites mains, eh ben, ça peut être un peu gênant. Et par contre même le côté glissant, c'est vrai, c'est pas évident, ça fait beaucoup de traces, surtout sur le blanc. Et j'ai pas été gêné à l'utilisation. Donc voici le smartphone, donc le logiciel. Donc là on voit bien que c'est Android 4.4 avec Sense 6.0 qui devrait bientôt recevoir Lollipop, et Sense 7 que je ne pense pas qu'il recevra. On va pas se mentir, ça n'a pas été sur la liste des mises à jour. On verra bien plus tard. Donc ensuite voici le tiroir des applications qui fonctionne toujours tout haut en bas. HTC n'a pas changé ça, avec l'appui long, avec la possibilité de changer les fonds d'écran, d'ajouter des widgets et de gérer les pages de l'écran d'accueil. Le voici. Voilà. Pour le reste, le smartphone possède 8 cœurs, donc Snapdragon 615 cadencé à 1,5 GHz. Voilà. Et ces 8 cœurs fonctionnent plutôt bien, il n'y a pas de lag connu sur le smartphone. On peut voir que ça tourne bien, vous voyez, aucun lag. J'ai même été un peu surpris d'HTC sur ce point parce que ça améliore de mieux en mieux sur leur interface et ça fait plaisir quand même s'il reste d'autres petites choses à travailler. Donc ensuite, on va aller voir la caméra. Elle se présente ainsi. Voilà. J'étais un peu déçu de la caméra dorsale de 13 millions de pixels parce que j'ai l'impression qu'il y a quelques petits soucis au niveau d'autofocus. Je ne sais pas si vous le voyez là, mais ça a un peu de mal à prendre, ce qui est un peu dommage. Par contre, la caméra avant, j'ai plutôt été saisi. Les 8 millions de pixels fonctionnent plutôt bien, surtout en extérieur. Et ça fait plaisir quand même si vous voulez prendre, si vous êtes fan des autoportraits, ça pourrait être plutôt sympathique. Donc ensuite, il y a le format. Voilà, ça vous permet de prendre une photo à l'avant et une photo à l'arrière par la suite. Et ça, c'est le mode autoportrait et le mode photomaton aussi, qui apparaît juste ici. Ça vous permet de prendre plusieurs photos avec la caméra frontale de vous et de faire ça en format photomaton. Donc l'appareil photo il est plutôt bon dans l'ensemble, l'interface est plutôt bonne. Voici ici avec tous les modes, notamment le macro. J'ai mis quelques échantillons vidéo sur YouTube et sur l'article qui sera présenté sur le blog. Et aussi avec la vidéo du test et quelques échantillons aussi d'images qui seront sur le blog. La connexion internet est plutôt bonne. Voilà, ça met pas trop de temps à charger, vous voyez. Ça va plutôt vite, c'est plutôt pas mal. Voilà, un nouvel onglet, voilà. Je vais taper. Excusez-moi. Nouvel onglet. Il m'a remis dessus, désolé.
tourne assez vite, c'est plutôt sympa. Voilà. Par contre, le navigateur internet est toujours un peu plus long, comme vous pouvez voir. Voilà. Je vais taper. Avec le nom de l'hébergeur, bien sûr, Frandroid, qui héberge le blog. Voilà. J'ai lancé. Voilà. Vous voyez, c'est un peu long à charger tout par l'écran, c'est un peu dommage. Voici. Là, avec toutes les catégories. Voilà. Voilà, ça va plutôt vite à charger quand même. À l'intérieur du site, ça va plutôt vite à nous-mêmes. C'est donc là le Play Store, bien sûr, qui est assez fluide aussi. Bon, dans l'ensemble, il y a un intéressant interface logicielle, hein, tout est bon. C'est un très bon produit pour son prix, que je citerai juste à la fin de la vidéo. C'est plutôt bon. Voilà, donc là, on va revenir au benchmark. Donc, sur Antutu. Voilà, je les ai fait il y a quelques instants, donc on est sur 30 200 points. C'était plutôt bon parce que ça le classe juste en dessous du GG3 et du Nexus 5. Voilà. Et un peu au-dessus du HTC One M7. Donc c'est plutôt bon, c'est plutôt des bons résultats. Hein, le téléphone va très bien tourner. C'est pas un problème. Donc là on peut voir que les processeurs ont du Snapdragon 615 cadence à 1,5 GHz sur 8 heures. Et on les sent bien. Cadran qui lui tourne aux alentours de 20 000 points, je crois. Je ne pourrais plus vous dire, je crois que c'est 20 000 points. De toute façon, je le mettrai sur le blog. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Donc, vous pouvez aller sur le blog pour aller au test complet à l'écrit, si vous le souhaitez. Vous abonner sur la chaîne YouTube si vous avez apprécié cette vidéo. Et d'aller voir sur le site du partenaire qui vend beaucoup de produits d'occasion, et notamment ce produit qui est vendu aux alentours de 350 €. Je vous dis à bientôt.